Nous sommes au temps de la fin, comme les hommes de Dieu cessent de nous prêcher, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Comme côté Abisso ces derniers temps, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes réellement au temps de la fin. Nani Oyo a sengeli ko yela biso message wana ya nous sommes au temps de la fin. Prophète, docteur, évangéliste, pasteur, topenan, bishop, archbishop, évêque, archevêque, prophète majeur. On est à titre oyo biso batamokili to lingaka ba benga biso to ekoluka moko ba pasteur moko ba homme de Dieu to eko surprendre d'ailleurs na bureau ko tune motuna lokola pe aza kana respect mingi à l'égard ya ba journaliste andimi ko yamba biso malgré préparatif ya enseignement na ye azana yango andimi ko yamba biso. Lui c'est le pasteur Blaise Ngoma, le représentant légal ya église Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste na Bandal. Cher pasteur, bonjour. Bonjour chers journalistes, bonjour à tous les amis qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse. Ah, amen, merci. Papa Toyo Okutayo en plein préparatif à Matéa. Vraiment. D'ailleurs, Toyo Okutayo déjà oza simple, donc on dit que yamba biso estime ni nous alakanango à l'égard ya ba journaliste. Mais boza un don pour nous l'église. Boza un don binonde bozo permettre à ce que le message nzamba pesibiso et landama partout dans le monde. Nanzela Nabino, toza ko atteindre des milliers d'âmes. Donc ba journaliste, ba animateur d'émission, toza na considération Nabino makasi pe tozo remercier bino mingi. Ndenge bozo sala ba sacrifice pour na koya ko mona biso ko landa biso tina ba place to sala musala nzambe. Je vous respecte beaucoup et nous vous aimons beaucoup. Merci papa, nous aussi nous vous honorons, nous vous respectons beaucoup. La prophétie, les prophètes et les signes du temps de la fin. On a des alliés, moko ya makambo. Et on a des alliés titres et sujet naturel que développé na poko ya lilo ensemble na le révérend pasteur Blaise Ngoma. Pasteur Blaise, toko tambala moko na maman likambo, la télévision ya likambo ngonga. Tu vas tout gagner vraiment temps. Nous sommes au temps de la fin. Les andenge bino tei bozote abiso nous sommes au temps de la fin de communauté ensuite Tomi Lengela. Selon vous pasteur, qui doit annoncer la venue du Christ? Le prophète ou la prophétie? Si c'est la prophétie, qui doit amener cette prophétie de la venue du Christ? Merci. Déjà, vous ne pouvez pas parler de la prophétie sans parler des prophètes. La prophétie est liée aux prophètes. Les prophètes est lié à la prophétie. Par rapport à votre question, le signe du temps de la fin, qui doit annoncer cela? D'abord, lui-même est Christ, la parole de Dieu. C'est la Bible qui est la plus grande prophétie, bien que codée. Okay? C'est là qu'on aura besoin des prophètes. Mais il s'agit de quels prophètes? Par rapport au signe du temps de la fin, Matthieu 24, par exemple, je ramasse ça en passant. Les amis vont lire avec nous pour gagner du temps. Matthieu 24, les disciples posent une question. Permettez que je lise ça parce que c'est l'introduction. Ben oui, c'est l'introduction, vous pouvez dire. Je serai bref. Comme Jésus s'en allait, je suis dans Matthieu chapitre 24, le premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, c'est la question que vous avez posée. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a 3 questions. Dis-nous, quand est-ce que le temple sera détruit? Ça, c'est la première préoccupation des disciples. La seconde, quel sera le signe de ton avènement? La troisième est la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il parle de la séduction. Voyez-vous? Verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ.
et ils séduiront beaucoup de gens. Les amis vont lire jusqu'à la fin, Matthieu 24. Donc là, on nous parle sur le signe du temps de la fin. Qui doit annoncer ça? La parole déjà a annoncé sur le signe du temps de la fin. Mais nous avons besoin des prophètes authentiques. Ah, ok. Ok, papa, pardon. Je vous en prie, je vous en prie. Nous avons besoin des prophètes. Qui est prophète selon vous, cher pasteur? Tout celui qui prophétise, tout celui qui a le ministère prophétique ou tout celui qui a les dons prophétiques? Bon, déjà, vous avez posé une question avec des sous-questions. Ok. Qui est prophète? Dans les domaines des prophètes, nous avons les prophètes du ministère et nous avons aussi les prophètes des dons. Voilà. Il y a une différence entre les ministères et les dons. Exactement. Voilà. Donc, les dons, c'est... Dieu peut donner ça à tout le monde, mais les ministères, vous allez les retrouver dans les Éphésiens 4. Ok. Là où le Seigneur parle sur les 5 ministères. Ok. Les prophètes, les pasteurs, l'apôtre, les docteurs, l'évangéliste. Et ils sont différents des dons. Voilà. Maintenant, qui est un prophète? Un prophète, d'une manière brève, c'est le porte-parole. C'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui transmet la volonté parfaite de Dieu aux hommes. Ok. C'est quelqu'un qui annonce les événements bien avant, en avance. C'est-à-dire, il a vu les choses que le Seigneur va accomplir avant tout le monde. Lorsqu'il vient, il annonce ça au monde. Les événements qu'il a vus, ça doit s'accomplir, mais à un temps futur. Lui, il annonce ça au présent. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité ou les capacités de briser les sceaux, d'interpréter les bégayements de Moïse. Moïse est en train de bégayer. Il faut un prophète, Aaron. C'est lui qui va interpréter les bégayements de Moïse. C'est quoi les bégayements de Moïse? C'est la parole, c'est les logos, c'est la Bible, les écrits. C'est ça qu'on appelle les bégayements de Moïse. Maintenant, nous avons besoin d'un Aaron. À côté de ces écrits, Paul dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je suis en train de répondre d'une manière brève parce que nous sommes à la télé. Donc un prophète, c'est celui qui interprète Dieu. C'est celui qui porte la parole de Dieu au peuple de Dieu. Un prophète, c'est celui qui prend la pensée de Dieu, il amène ça aux hommes. Là maintenant, c'est quel prophète vous parlez? Prophète par le ministère ou prophète par le don? Je parle des prophètes ministres. Le prophète ministre. Ministre. Il a la capacité de prendre la parole de Dieu. Il nous explique. Il est en train de briser le sceau. Il est en train de nous révéler la parole de Dieu par rapport aux circonstances présentes, par rapport aux signes que nous voyons dans le monde, partout, tout ce qui se passe par rapport au coronavirus, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Les prophètes maintenant, c'est celui qui peut prendre la parole et les signes et les choses que nous voyons. Il les met ensemble. Il nous interprète. Quand vous voyez les comportements de prophètes actuellement, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vaut mieux que vous solo pour na bosolo et mimayo na lola que ozana bosolo obombi yango otindi bato bakei na nzela ya mabe po yobomba ki bango bosolo. Pasteur Blaise, comment jugez-vous le comportement de certains prophètes qui commencent à mettre le doute chez les fidèles par des prophéties qui n'édifient même pas les chrétiens? Prophète bimika kaboye tout classé bango na ministère, tout classé bango na don, mais vous avez créé terreur dans le monde évangélique. Comment vous jugez tous ces comportements? Comment je peux juger les comportements des prophètes? D'abord, j'aimerais aider les amis qui nous suivent rapidement. Prenez, vous allez lire à la maison 1 Corinthiens 14, verset 3. Les rôles de la prophétie. Ça, c'est important. Et puis, je vais répondre rapidement. Qu'est-ce que la prophétie a comme rôle? 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. La prophétie a 3 rôles. Édifier, exhorter, consoler. Voilà les 3 rôles majeurs de la prophétie. Alors, face à tout ce qui se passe, en tant que serviteur de Dieu, face à tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe, je n'aimerais pas juger les prophètes ou les serviteurs de Dieu d'emblée comme ça, non. Plutôt, j'aimerais m'adresser au peuple de Dieu qui sont victimes. Ils doivent beaucoup prier. Voilà, le Christ avait déjà annoncé ça.
Christ avait annoncé dans Matthieu 14, versets 22 à 29. Il a dit beaucoup de choses. Ça dit, par rapport à Matthieu 14 ici, vous avez dit quelque chose, les prophètes qui sont en train de mettre des doutes. Mettre les doutes. Ça peut arriver qu'un vrai prophète de Dieu a comme un scandale pour le peuple. Ah bon? Ça peut arriver. Lui-même, Jésus-Christ, plusieurs fois, il devenait un problème, une confusion. D'ailleurs, c'est aussi par rapport à la prophétie que Simeon avait donnée. Cet enfant sera un problème pour plusieurs, une confusion pour plusieurs. Jésus, par exemple, dans la barque, dans l'eau, sur les eaux, il est en train de marcher. Les disciples ont vu Jésus marcher pour la toute première fois. Ils ont vu le Seigneur marcher sur les eaux. Vous savez comment ils l'ont appelé? Ils ont crié « Fantôme, fantôme !» Et pourtant, c'était Jésus. Mais pourquoi ils l'ont appelé fantôme? Parce que c'est une nouvelle expérience. Ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur les eaux. Et Christ a dit « Je ne suis pas fantôme, je suis votre Jésus. » Pierre a dit « Si c'est toi. » Ça, c'est tellement important. C'est ici que je m'adresse à tous les amis qui nous suivent. Face à tout ce qui se passe, aux choses qui mettent la confusion, voilà comment vous devez agir. Si c'est le Seigneur, c'est tellement important. Parce qu'il y aura, même des vrais prophètes peuvent à un moment poser des actes ou opérer des choses, dire ça comme cela, ou écoute, il y a un problème dans le monde. Opérer le comme c'est confusion. Mais est-ce que vous avez vu? Vous avez compris? Ce qui est confusion, enfant de Dieu doit poser la question. Est-ce que c'est le Seigneur? C'est dans la prière. Je pense que si vous avez prévu les questions, par rapport à ça, on va essayer de développer. Mais pasteur Blaise, comment les Canada prophétiques na mboka na biso, les prophètes ou comme prophétiser monta ya mbongo altangi ezambongo ya boye monter za boye yaka nango pa na ngai ko kende ko sela ngolo msusute ezana ba prophètes ba komi ko kende ko nzamba komi ko tobenga ngo nzambe parce que ozo loba ke ba prophète baza ba kansidi l'éternel. Exactement. Voilà donc nzamba révélé chambre azalaki hôtel azalaki mutu bazalaki na ye elamba lataki tatouage na nzoto na ye et tout comme ça wana pe sous ezaka ezaka nzambe. Bon moi je ne suis pas à la place de Dieu pour dire que Nzambe toté, mais en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais éclairer l'opinion, aider les enfants de Dieu. L'un des ministères qui crée beaucoup de problèmes actuellement, c'est le ministère prophétique. Et donc, et vous allez remarquer aujourd'hui, tout le monde veut devenir prophète. Bien sûr, il y a une prophétie qui parle de ça. Parce que tout ce que nous voyons, il y a toujours une écriture. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous voyons, c'était déjà prévu dans la parole du Seigneur. Alors, mais ici, tous les prophètes qui sont en train de créer des problèmes, retenez ceci. Les faux dollars ne peuvent pas exister, ce qui est vrai exact. Donc, quelque part, vrai prophète Bazali, il y a un faux babimi ebele. Et Christ avait déjà prévu que les faux prophètes viendront. Ils seront nombreux et ils séduiront beaucoup de gens. Donc nous sommes en train de vivre les signes du temps de la fin, exactement dengue ou introduisant qui yango, mais c'est le journaliste. Alors, bako se multiplier, faux prophètes bako se multiplier. Les vrais prophètes aussi seront là. Souvenez-vous même au temps d'Élie, Élie croyait qu'il était resté le seul. Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000. Donc je crois que les vrais sont là. Voilà pourquoi il y a des faux. Vous aussi, vous croyez aussi qu'il y a actuellement, il y a de vrais prophètes ou de vrais... Parce que nous parlons de prophètes. Oui. Il y a de vrais prophètes où il faut pâter dans Nzambe. Ben oui, vrai prophète aussi la te bazali. Mais dans un moment où vieux prophètes, c'est là. Là, vous parlez de vieux ou de vrais? Mais on parle de vrai et de vieux. Bon, attends. Quand vous dites un vieux prophète, cela ne veut pas dire forcément qu'il est devenu faux. Un vieux prophète, ça peut être un ancien. Quelqu'un qui a servi le Seigneur. Élie était devenu un moment vieux. Élisée aussi était devenu un moment vieux. Devenir vieux ne fait pas de toi faux. Il y a des vieux qui ont conservé la doctrine. Il est devenu vieux à Coli,
m'a conservé vraie doctrine. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi, il y a aussi des vieux au Babimi de Ananzela. Exactement. Là, vous parlez de l'histoire de ce jeune prophète qui est allé donner l'ainsi dit le Seigneur. Dieu lui a dit de ne pas reprendre le même chemin, mais un vieux prophète est revenu. Bah, il sait qu'il y a un jeune prophète qui a dit ça. Les vieux s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'il était loin de Dieu. Il ne marchait pas avec Dieu. Voilà pourquoi il combattait les jeunes prophètes. Donc, le vieux là, c'est dans le sens de faux, où il a s'égaré dans la voie en Zambie. Donc, le vrai prophète Bazali, le faux pe Bazali, le faux commis belé, où il créer n'importe quoi pour duper les enfants de Dieu, pour escroquer les enfants de Dieu. Malheureusement, un bon nombre de faux prophètes, peu seulement des bazoyoka vrai. Et Christ avait tout prévu. C'est-à-dire qu'il séduit beaucoup de gens. Voilà les résultats au Tozanango Lelo. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prévu, mais c'est le journaliste. Donc on ne peut que constater et glorifier le Seigneur parce que la prophétie est à s'accomplir. Fidèles téléspectateurs, nous continuons notre émission. Nous vous demandons de vous abonner massivement à votre chaîne Universelle Télévision. Donc abonnez-vous, partagez nos émissions, aimez, laissez-nous vos commentaires. Nous sommes là, vos suggestions, vos critiques positives comme négatives. Nous sommes là pour écouter. Pasteur Blaise Ngoma, nous voulons revenir un peu na makambo toloba awa. Mais to memangos ko na kata basigne, il y a temps de la fin. Na kotoya kayo mwa mingi Pasteur Blaise na landa kamo ba publication na yo mamateya na yo na niveau ba réseaux sociaux na yo kayo na nous place mon côté on encouragea batu ko sala ba ko changer ba coiffure na bango ko changer ba façon na bango de vivre. Conseil nini ko pesa les hommes de Dieu ou par exemple bazana ba tatouage ou baza ba côté na homosexualité ou les prophètes hein parlons, nous sommes ici avec les prophètes. Exactement. Ou ba changer ba coiffure na bango conseil ni ko pesa bango. Romains 12, voilà les conseils. Avec toute humilité, Romains 12. Je vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez vu, monsieur le journaliste? Ne vous conformez pas au siècle présent. Pour les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas commencer à copier les païens. Hein? Les musiciens profanes, faire des choses comme les musiciens profanes, faire des choses comme des stars profanes. On n'a pas besoin de ça. Je suis en train de répondre à votre question. Je ne parle pas de Nzela ou quoi, je dis. Vous avez dit que vous me fréquentez beaucoup. Oui, exactement. Voilà, donc vous avez déjà compris comment je me comporte aussi. Là, nous devons être comme Christ était. Ok? Il était quelqu'un de très simple. Jésus, déjà, il était quelqu'un de très... C'est ça, si nous sommes chrétiens, chrétien veut dire comme Christ. Cette appellation n'est pas dans la Bible, ce n'est pas Jésus qui a laissé ça. C'est dans la Bible, mais ce sont les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'ils se conformaient à Christ. Ils étaient exactement comme Christ. Voilà pourquoi ils les ont appelés chrétiens. Donc, la Bible, Romains 12, verset 2 nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas copier ce que nous voyons dans le monde. Nous devons garder la marque de Christ. Nous devons vivre comme Christ, même par notre façon de nous habiller, par notre façon de nous coiffer. C'est tellement important, c'est sérieux. Je ne suis pas en train de koboa kalibanga na mutu. Je réponds à votre question. Soyons simples, comme des enfants de Dieu, comme Christ. Pasteur Blaise, mutu na moko elingai na tuna yo ngo sikwa va to continuer. Osali comme bambula boni na mosala ya Nzambe. Depuis okomi ko kamba vitonga. Osali bambula boni. Depuis na komi ko kamba, ça fait déjà 14 ans. 14 ans depuis na bandi ko kamba na zana ministère carrière solo. Voilà. Donc seul. Depuis bimpa papa na yo. Exactement. Papa na ko nani? Mon père spirituel s'appelle l'apôtre Jean-Paul Hussein Ndarab. Il est en train de diriger l'église, la communauté, la voix qui crie dans le désert. Mais pasteur Blaise Ngoma, 14 ans, ils ont moqué, 14 ans, ils ont ébélé. Et là, on nini, ils ont ça là, balé qui ont bazo ya sima na bino, ou bazo bungi sa bampate nzela,
Na yo kayo mokolo mususu côté ya na ba réseaux sociaux, même église na yo kayo côté ya koloba ko perdre âme moko isa pasi makasi. Exactement. Ko taper âme moko isa pe pasi makasi. Exactement. Souffrance nyo surtout basali ya nzambe oya kala bozwa pona kotonga betonga lelo komi na ngomi balemi sato mine mitano. Souffrance no somona wana. Musala nzambe moko abotani kaka lobby. Aye abandi ko bebisa ministère oyo bino bonyo komela pasteur Blaise Ngoma et ça la kabino ndengeni na ko répondre boyo na motuna na yo eza na bato ba nyoko mi koleka biso ba papa na biso comme je viens de vous répondre bato ba nyoko mi évangile biso lelo kutu toza côté ya le banzambe okomona oza na moi vélo ils ont permettre oza na moi moto oza na moi voiture mais toza na ba papa ba nyoko mi na musala oyo et biso tantoye tolingi to piétiner musala nyonso basali. Voyez, je suis en train de demander et avec tout mon cœur, une âme a coûté la vie de Jésus. Une âme a coûté la vie de Jésus. L'âme coûte tellement cher. Mais on voit aujourd'hui comment nous jouons avec les âmes du Seigneur. Je demande à tous les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu, de revenir avec toute humilité, de revenir. Oh, le faux. Bon, le faux restera faux. Le faux ne changera pas. Caïn ne peut pas devenir Abel. Il y a des semences, monsieur le journaliste. L'ivraie ne deviendra jamais le bleu. Vous avez compris? Et le blé ne deviendra jamais livré. Mais les deux semences sont dans le champ. Au jour de la moisson, on va prendre l'ivraie, on jette ça dans le feu. Le blé, on met ça dans le royaume. Je fais une parenthèse, mon pasteur Blaise. Pour la moto abika na bo moinaye, il faut assembler là. Vous parlez de Kobika, la guérison ou le salut? La guérison, le salut. Pour qu'un chrétien soit sauvé, il faut qu'il prie. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Je ne suis pas d'accord. Pour qu'un chrétien soit sauvé. Mais non, oui. Non. C'est une contradiction. Mais il est déjà chrétien. Il est chrétien, donc il est déjà sauvé. Un chrétien, il est sauvé. Jean 3,16, la Bible dit, il a envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Ok. Voyez? Okay. Donc un chrétien, il est déjà sauvé. Voilà pourquoi il est devenu chrétien. Il est né de nouveau. Il a accepté l'œuvre de la croix. Il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il est baptisé d'eau et d'esprit. Il est devenu chrétien. Mais Pasteur Blaise, message parce que j'ai déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'office je suis sauvé. Il y a un monde qui n'a pas été belé, bilinga, même si c'est simba, même si c'est quand est-ce que la prière intervient dans la vie d'un chrétien? C'est pas ça. C'est-à-dire, votre question était pour qu'un chrétien soit sauvé, est-ce qu'il doit prier? Si c'est un homme, voilà pourquoi on a kataï parce que la prière, c'est la vie des chrétiens. Voilà. La vie spirituelle ou la vie physique? Une fois on devient chrétien, nous vivons par la prière. Nous devons, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Okay. Donc la vie de prière et la vie de la méditation de la parole de Dieu, mais c'est le journaliste, ça nous aide à marcher dans la crainte de Dieu. Okay. Ça nous aide à nous éloigner du péché. Plus nous prions, plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous avons l'amour de Dieu, la crainte de Dieu en nous. C'est comme la Bible nous parle dans Actes des apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, la fraction de pain et la crainte de Dieu s'emparer de tous. Pour réussir aussi dans la vie, il faut seulement la prière, la sanctification. Non, mais c'est le journaliste. Mais dans des églises actuellement, il y a apparemment, pour réussir dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Il y a des païens qui sont en train de réussir ici-bas. Il y a des païens, il y a des satanistes qui réussissent. Vous devenez chrétien, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est pour la vie éternelle. Okay. C'est ça le salut. Mais réussir ici en termes de matériel, en termes de richesse, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Ça, c'est autre chose. Vous devez travailler. C'est là qu'on parle sur le travail. Et chez nous, par la grâce de Dieu, juste au début de cette année, on a tenu une grande conférence business.
Nous avons parlé sur « Je bénirai l'œuvre de tes mains ». Donc, un chrétien ne doit pas rester chrétien. Si tu restes chrétien, tu ne peux pas te marier au nom de Jésus. La belle chemise que vous avez portée, monsieur le journaliste, vous ne l'avez pas achetée au nom de Jésus. La caméra qui est en train de nous filmer ici, vous ne l'avez pas achetée au nom de Jésus. Vous avez acheté avec l'argent. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris, Pasteur Blaise Ngoma. Vous avez dit la réussite est liée au travail. Exactement. Mais la réussite n'est pas liée à la prière. Non, non, non. La prière, c'est autre chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger la prière. Prier comme si tout ne dépendait que de Dieu, parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Mais vous devez travailler aussi comme si tout ne dépendait que de vous. Parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. OK? Pour finir, tout ce que nous demandons dans la prière doit être matérialisé dans le travail. Ah, il ne doit pas être matérialisé par la prophétie. Non. La prophétie, laissez ça à côté. Laissez ça. Je viens de vous donner des exemples concrets. Mais comment on peut laisser la prophétie? C'est laissant le prophète qui bat record actuellement. Vous êtes pasteur, vous êtes sous un succès. Pasteur. Ça, c'est une erreur. Tout celui qui apporte la parole de Dieu à un peuple, c'est un prophète. Vous avez compris? C'est un prophète. Et les 5 ministères travaillent pour l'édification du corps. Un pasteur, docteur. Malheureusement, actuellement, on n'a plus de docteurs. Et ça, c'est l'ignorance. On n'a plus de docteurs. On est en crise des docteurs. Toutes les églises sont remplies de prophètes. C'est une erreur. Les 5 ministères travaillent pour l'édification du corps, le perfectionnement des saints et l'édification du corps. Et c'est important. Très important. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. L'émission préparer kokutana motonanzambe kasi motonanzambe kakate motonanzambe ya mayele ya bwanya oyo azana bososoli malamu na makambo etali vie chrétienne ya bato kosala émission na ye. Il faut qu'on se prépare physiquement, spirituellement na mabondeli. Makasi Pasteur Blaise Ngoma, pour finir, quand est-ce que la prophétie est importante dans la vie d'une personne et quelle prophétie il faut admettre pour son épanouissement? La question est merveilleuse. On a besoin de la prophétie pour être orienté, parce que la prophétie oriente. Les amis vont lire à la maison 1 Samuel chapitre 9. Là, on parle de Zanès de Kis qui était perdu. Il envoie son fils Saoul à la recherche de Zanès. Il cherche, il n'en trouve pas. Arrivé quelque part, son serviteur lui dit « Allons voir les voyants. » Allons voir les voyants. Donc, quels que soient les habits que le ministère prophétique est en train de faire aujourd'hui, on ne peut pas exclure les prophètes. Nous avons besoin des prophètes. Vous voyez, c'est important. Donc, on a besoin de la prophétie pour être orienté. Un temps de confusion, on ne sait pas comment prendre la décision. La prophétie intervient. Je parle de la prophétie authentique. Pas de choses créées à dormir debout. Non, ça vient de Dieu. Dieu oriente. Et maintenant, les enfants de Dieu doivent retenir une chose. Maintenant, pour être bien orienté, il faut rencontrer un authentique prophète. Malheureusement, le terrain est miné de faux. Cela ne veut pas dire que les vrais ne sont pas là. Voilà pourquoi il faut les dons de discernement. Vous allez lire à la maison cette portion. 1 Jean 4, verset 1er. Regarde ce que je vais dire. Si vous me permettez rapidement, c'est vraiment important. Regarde ce que la Bible dit. 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1er. Vous avez vu? La Bible confirme car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà pourquoi il est important d'éprouver les esprits. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22 nous dit, n'éteignez pas l'esprit, ne rejetez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce du mal. Donc il est important en ces temps comme celui-ci, où les faux prophètes envahissent le monde, que les enfants de Dieu demandent les dons de discernement. Et ça va nous épargner
de beaucoup d'erreurs. Pasteur Blaise, pour la ligne, moi, mon réalisateur, Junior Mboui, merci pour la compréhension, comprendre que tout ça est besoin de Moussa Lanzambe. Pasteur Blaise, pour la ligne, vous avez canalisé un pasteur. Il y a beaucoup de sauté, tout ça dans la structure moins belé, tout ça dans ARC, tout ça dans ceux qui rec, ceux qui belé. Pour la news à la je suis en bonne relation avec tous les papas, tous les aînés, tous les amis et nos jeunes frères. C'est ça déjà, on est ensemble. Ce qui nous unit est très fort, c'est Jésus qui nous unit. Ce n'est pas les regroupements. Les regroupements sont peut-être importants pour un but quelconque, mais je pense que on est ensemble en Christ Jésus, c'est mieux, je pense, c'est mieux. On est ensemble en Christ Jésus, c'est mieux, mais cause à la peine baninga ensemble. Au bout, il y a des critiquer le coup la bango. Apparemment, bah la grande personnalité na yo parce que nambalisanga wana pe mo makambi magibele belé. Non, masanga nyonso eza mabete, cher journaliste. Eza na masanga ya malamu. Neti nini ya malamu? Eza ebele so na bando tanga na obosa na otanga mususu. Neti nini ya mabe? Non, le problème nanga ezali masanga ya malamu ezali. OK, ya mabe ezali. Mais ekokozanga te, cher journaliste, na otuko bisa yo les blés existent, les livres yo peno gira lobi kunanga ko ke kotate. Tanga tamo. Non, na gira te ke kuna na ko ke kotate. Naza na besoin ya bandeko parce que nous devons travailler ensemble. Ndenge moko yo za na posa na ngai. Ndenge monga na za. Je ne peux pas dire na boy ko ke ne okota non. Peut-être tam sous naza na ba soki nza masunga na koza na regroupement tel ezaka bon, on prend le temps de méditer, de réfléchir, de voir comment regroupement les a évoluer et le Seigneur va nous aider toko se retrouver na oyo soki boza na regroupement A ba na B boza benemite et loko ezo unir bino nyonso zali Christ peut-être na ba point doctrinaux beaucoup na ba petit problème mais avancer avec l'amour. Le Seigneur va nous éclairer là-bas comme la Bible nous l'a dit. Avancer avec l'amour, le Seigneur va nous éclairer là-bas. On est allé maloba oyo mosali nzambe Blaise Ngoma ceux qui célibissent mokolo alelo et tout liquiété. Donc nous avons les sous pour continuer à partager, pour édifier, pour lobby la makambo la Bible parce que surtout lobité la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Donc là bato bazana on a boania, bazana on a connaissance et makambo itali makambo nzambe bazana nous envie. Botika to luka pe bangote to betaka masolo politique te to betaka musique te to betape masolo etali lobiko ya ba tonionso to komi vraiment na suka botika la malamu mingi kimi nzambe e bila mabota na bino kasi ngai wa bino na kosenga bo s'abonner na Universel Télévision bo partager émission ce que moni et c'est délicieux. Pasteur Blaise, est-ce que vous partagez le numéro pour nous besoin de mituna? Exactement, il n'y a pas de problème. Prenez ça les amis. Plus 243 97 630 13 53. Plus 243 97 630 13 53. Écrivez-moi à tout moment, appelez-moi si vous avez des préoccupations, nous allons répondre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. On a fait souci les maloba, que Dieu vous bénisse. Ceux qui vous partagez, beaucoup melangai. Ceux qui vous s'abonnez, ça la capture écran. Tine langai numéro langai angwaniza na bas écran na yo, ba comme Inès Lutete. Numéro langai angwaniza na c'est. Ça la capture écran. Tine langai pour la motiver. Pe ba tomosusu. Botika la malamu. Merci mingi na Madame Graciela Kabongo. Nzamba pambolo bisiko zali. Monsieur Dadou Mengi. Nzamba pambolo bisiko zali. Bilonyo soit botali biso. Nzambe apambola bino bisika bozali. Shalom.